Mon nom, c'est Maxime Desbiens. Alors, ma job, qu'est-ce que je dois faire? Alors, je suis aide cuisinier. Alors, je fais les légumes, je place la marchandise, je fais un peu de plonge, puis je fais aussi l'entretien de la cuisine. C'est un rêve depuis, je pense, depuis que je suis tout jeune, là, que j'ai toujours aimé la cuisine. Alors, même avant que je devienne cuisinier, ben j'en faisais un peu de cuisine, un peu quand j'étais petit. Alors, je faisais toutes sortes de choses, puis j'ai aidé mes parents pour apprendre. Mais moi, je pense que je faisais de la dysphasie. Dans la dysphasie, c'est quand la personne te parle à toi, ben tu comprends pas ce qu'elle veut dire. Alors, avant ça, ben j'ai fait un stage au Centre de santé et services sociaux de Beauce. Je m'occupais de l'entretien ménager. Je passais la mop, je lavais les murs, puis je passais un peu la vadrouille. J'aimais ça au début, mais je commençais à moins aimer ça, fait que j'ai décidé de retourner en cuisine. Et j'ai eu une entrevue avec Serge Parent, le chef exécutif du Georgeville. Après ça, l'entrevue, ça s'est bien passé. Puis après ça, ben j'ai été engagé, puis il m'a essayé pendant une semaine si ça allait bien. Puis si ça allait pas, ben j'allais passer à autre chose. Et finalement, ben, ils m'ont gardé. Je faisais très bien ma job, puis c'est pour ça qu'ils m'ont gardé. J'étais très minutieux. Ils me font confiance, puis je leur fais confiance. Puis aussitôt qu'ils me demandent quelque chose, ben je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Je suis toujours satisfaite de ce que je fais. Alain Roy, il s'occupe de l'entretien ménager, puis aussi, je pense qu'il s'occupe aussi du syndicat. Le syndicat, ben qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Ben, tu sais, on est protégé. S'il arriverait quelque chose, ben c'est lui qu'on va le voir. Bon, Maxime, c'est une personne qui a été employée par l'hôtel de Georgeville, qui a commencé en cuisine comme plongeur et qui a été gradué comme aide cuisinier. Après l'essai de 400 heures qu'il a passé efficacement, il a été très efficace là-dedans, et même qu'il a réussi l'essai de probation, après, il a été syndiqué formellement à 100%. Les travailleurs ont bien vu ce geste au point de vue de l'employeur quand ils ont engagé Maxime. Puis on a su s'adhérer aussi à Maxime. Maxime, c'est une personne qui est très bien. C'est une personne qui n'a aucune malice. C'est un bon travaillant. C'est une personne qui est très à l'aise dans ce qu'il fait. D'après moi, c'est une réussite. L'expérience, je le répéterai n'importe quelle date. Maxime est un jeune qu'on a commencé à rencontrer en 2005. Il venait chercher de l'information sur sa vie future de travailleur. À ce moment-là, il était encore dans un parcours scolaire, dans des classes d'insertion socio-professionnelle là, pour destinées aux jeunes qui présentent des troubles d'apprentissage. Et en 2007, Maxime a été dirigé ici pour intégrer un stage. Et suite à ce stage-là, ben, une première mesure d'intégration en emploi avait été demandée pour lui. Alors, c'est en fonction de cette première mesure-là que nous, on est véritablement entrés en jeu pour définir un plan de match, un plan d'intervention en emploi pour Maxime. Et compte tenu des limitations que Maxime présentait, ben il s'avérait important de mettre l'accent sur certaines particularités au niveau de l'adaptation de son travail. Maxime présente une dysphasie ainsi qu'une légère déficience. Et ce qui était important pour lui à ce moment-là, c'est d'avoir davantage de temps pour apprendre les tâches. Et puis, les choses sont allées par elles-mêmes. L'employeur a été très collaborant.
Et ça, là, ça doit être mentionné. Maxime est une très belle personnalité de travailleur également. Et ensemble, ils ont pu aller de l'avant là, dans le développement de ses compétences. Pour lui, les limitations qu'il a, son besoin de routine, son besoin de constance, bien, l'amènent à développer des forces très importantes en milieu de travail. C'est quelqu'un qui, au niveau de la rigueur et de la constance, maintenant, là, ferait pâlir dans la vie bien des personnes. C'est sûr, 100%. On embarque dans l'aventure une deuxième fois, là, sans contredit. Je pense que Maxime est un exemple de réussite, là, qu'il faut vraiment... C'est ça, parce que Max s'est bien intégré. Il a commencé comme plongeur, mais tout de suite, on a commencé à l'intégrer avec la préparation de légumes, on dit plaquer du bacon. Il faisait de la petite préparation, puis il faisait de la plonge. Plus ça allait avancer, plus qu'on a délaissé la plonge pour la préparation. Max, c'est comme... faut une routine. Faut une routine, mais Max, faut attendre, arrêter avec, puis lui montrer. Mais un coup qu'on lui a montré, il sait quoi faire, puis 2 semaines après, on dit on fait des carottes, on fait telle préparation. Il part, il sort ses affaires, il les prépare. Un coup qu'il sait... Fait qu'il n'y a pas d'ajustement, puis il n'y a pas de passe-droit comparativement aux autres. Puis il est très polyvalent, fait que c'est important également pour une entreprise aujourd'hui, la polyvalence. Je veux dire, demain matin, on n'a personne à la plonge. Maxime, il est capable de la faire, la plonge. Il la fait. Puis ça ne lui dérangera pas de faire la plonge ou d'être 3e cuisinier. Pour lui, l'important, c'est de travailler. Il y a un respect mutuel, je pense, qui s'est imposé entre tous les collègues de travail dans la cuisine, avec tout le monde. C'est une forme de respect. C'est vraiment du respect. Puis Maxime, qui est très poli, qui a un langage très, très posé, c'est un exemple aussi pour les autres personnes dans la cuisine également. Donc, c'est un respect mutuel. C'est un employé qui s'est jumelé aux autres. Toujours content de me lever à tous les matins pour aller au travail. C'est là ma place aujourd'hui. Je suis bien heureux. Je suis très bien.